Olivier Roch, bonjour, vous êtes directeur général France de l'enseigne Nature House. Pouvez-vous nous rappeler les fondamentaux de votre concept? Bonjour. Alors les fondamentaux, nous sommes une chaîne d'origine espagnole spécialisée dans la rééducation alimentaire. Donc notre slogan c'est expert en rééducation alimentaire. Notre mission c'est de mettre en place un réseau de franchises dans lesquels, donc ce sont des centres dans lesquels on va retrouver une zone boutique et une zone conseil diététique, un bureau dans lequel on va installer une diététicienne nutritionniste diplômée d'État qui va prendre en charge donc des patients toutes les semaines, d'abord sur un bilan diététique personnalisé et ensuite un suivi hebdomadaire, toute cette partie conseil étant gratuite. Le client sort de consultation, donc là j'explique un peu le processus de fonctionnement, et va acheter des compléments alimentaires qui sont dans la partie boutique, qui ont été prescrits par la diététicienne. Voilà. Et toutes les semaines, elle va revenir, elle perd du poids au fur et à mesure, il y a un suivi, une phase de stabilisation et ensuite des programmes d'entretien qui vont inciter le client à revenir pour prendre soin de son corps à travers soit des plans sur 2-3 semaines, un peu plus calibrés, un peu plus ciblés en fonction de ses besoins bien-être. C'est un concept qui a une quinzaine d'années, qui est né en Espagne, qui a énormément marché en Espagne, puisqu'aujourd'hui il y a 1200 centres, et qu'on a démarré en 2006 en France. Où en est le développement de l'enseigne en France? Vous avez débuté en 2006, combien de centres à ce jour? Alors aujourd'hui on est environ 125 centres, dont 11 succursales qui sont à la fois donc, des boutiques, des centres qui sont en pleine activité et qui forment. C'est des centres de formation en même temps. En termes de chiffre d'affaires, j'imagine qu'il s'est fortement développé depuis le début de l'implantation. Très forte croissance. On est passé en termes de taille de réseau, 2007 on devait être à un peu plus de 5 millions d'euros. L'an dernier on a terminé un peu plus de 11 millions d'euros. Et cette année, on vise de dépasser les 20 millions d'euros. Donc on est sur une croissance à 100%, avec des niveaux de rentabilité qui deviennent significatifs au niveau des franchisés. C'est-à-dire que depuis 18 mois, la machine s'est vraiment mise en marche et on a des franchisés qui deviennent multifranchisés. On a des personnes qui ont jusqu'à 4 centres aujourd'hui, qui envisagent de monter jusqu'à 7 ou 8 et qui commencent vraiment à performer. Voilà. Vous venez d'évoquer vos franchisés, il y en a qui arrivent à ouvrir plusieurs centres. Globalement, quand ils viennent vous voir, quel profil ont ces futurs franchisés? Alors aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, on va dire à 80-90% sont des femmes, qui ont entre 40 et 50 ans, souvent dans les profils, et qui souhaitent repartir sur une nouvelle vie, une nouvelle expérience, qui sont attirés par tout ce qui est se sentir mieux, le bien-être, être bien dans sa peau. Donc il faut que ça corresponde en général à ce qu'elles recherchent pour elles. Et le concept leur parle. Voilà. Donc nous, ce qu'on demande à ces candidats, c'est d'abord d'aller voir nos franchisés ou nos centres écoles, d'aller s'immerger, d'aller essayer de faire le client, si elles veulent, une journée, voilà. Et de bien sentir ça. Il faut bien le sentir, parce que le modèle est vraiment efficace. Et du point de vue du client final qui va perdre du poids, qui va se retrouver bien chez nous, et du point de vue de la franchise, puisque ça commence à marcher très bien. Mais il n'y a pas de secret, c'est d'abord les équipes. Et s'il y a un risque d'échec, éventuellement, ça serait d'abord ça, une erreur de casting, comme on dit dans le jargon. Et pour éviter ça, il faut d'abord que le franchisé se sente bien quand il va dans un centre. Et à partir de là, qu'il se projette. Et là, on va l'accompagner. D'accord, justement, je voulais un peu parler d'accompagnement. Une fois qu'il a adhéré à votre concept, qu'il a bien validé que celui-ci lui plaît, comment transmettez-vous votre savoir-faire à chaque étape du projet du franchisé? Voilà. Alors là, on a des équipes qui sont polyvalentes. On a d'abord des personnes au niveau régional. On a 5 développeurs. Donc on s'est partagé le territoire. Qui ont une mission, c'est de cibler, d'étudier les villes, d'étudier les emplacements, d'aider à trouver les bons emplacements. Ça, c'est sur le terrain. Au niveau du siège, on a une équipe marketing qui va prendre en charge tout ce qui est le plan média, caler l'ouverture, bien préparer l'ouverture. Une équipe administrative qui va aider au montage du projet. Des relais locaux au niveau financier, sur des comptables, des partenaires en fait, qui vont accompagner le créateur sur cette phase préliminaire qui va
qui va être un peu compliqué pour le franchisé, puisque en fait, il découvre le métier d'une part, il découvre la création d'entreprise souvent. Donc là, on a vraiment un rôle d'accompagnement qui est très fort, en amont. Et une fois qu'on a bien maîtrisé, enfin bien aidé sur ce process-là, on va voilà, construire le centre et préparer l'ouverture. Et à partir de là, il y a de la formation dans les centres écoles. Et pour les diététiciennes nutritionnistes qui sont donc des BTS, pour revenir sur ce profil un instant, c'est des filles qui ont une formation qui est très cadrée, très professionnelle, mais on va quand même les immerger dans nos centres pour prendre la méthode et les protocoles. Le franchisé, quant à lui, va venir en complément. S'il est assistant s'il prend le rôle du vendeur dans la boutique, va passer une semaine dans nos centres, dans un des centres, pour apprendre le métier là aussi. Voilà, donc cette phase de transfert d'informations elle est importante, et ensuite on a toute une série d'outils internet de reporting qui va leur permettre de bien calibrer la progression, de bien juger de leur performance. On est en train de mettre en place des outils par exemple de performance de chiffre d'affaires qu'on va comparer au même centre qui est ouvert en même temps, etc. pour donner des informations au manager sur sa performance et sur son taux de fidélisation de la clientèle, etc. On est vraiment sur ces outils-là aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui présent sur le salon Franchise Expo Paris. Quels sont précisément vos objectifs de développement à court et moyen terme? Alors à court terme, sur le premier semestre, on est en train d'ouvrir une trentaine de centres. L'objectif de l'année, il se situe entre 50 et 60 ouvertures. Ça semble bon, on est dans les clous pour le moment. Et l'ambition, on va dire, à moyen terme, se situe à 500 centres, même au-delà. C'est-à-dire qu'on est en train de cibler, de mailler le territoire avec des zones de chalandise qui vont commencer à 15 000 habitants. Donc on est sur des petites villes aujourd'hui, on a 7 ou 8 exemples de villes de 10 000 habitants, avec une zone de chalandise périphérique qui va drainer 30 ou 40 000 habitants. Et c'est suffisant pour faire du bon business déjà. Donc ça veut dire que si on divise la France sur ces critères-là, il y a un gros potentiel. Olivier Roch, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général France de l'enseigne Nature House. Merci.